Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Epoca au studio Cube. On est ravis de vous accueillir pour passer un moment, pour échanger autour de ce sujet passionnant qui est l'événementiel et de regarder ensemble les principaux enjeux, les tendances, les pratiques, ce qu'on voit se passer et qui va préfigurer les mois à venir et l'année prochaine. Je suis Alain Damon, j'anime le pôle événementiel de l'agence Epoca. On est une petite quinzaine de personnes qui accompagnent des clients sur tous les formats événementiels. Celui-ci aujourd'hui est hybride puisque nous accueillons un public avec nous lors de ce moment. Je suis en bonne compagnie puisque je suis accompagné par un éminent collègue, Luc Bricou, qui dirige les studios Victoire, donc toute l'offre de studios dont on nous parlera après. Hello Luc. Avec plaisir, bonjour. Et nous sommes aussi avec Tristan Verdier qui nous joint en distanciel. Tristan est le président, le fondateur d'Event Maker, qui est un partenaire privilégié d'Epoca, mais surtout qui est une formidable plateforme événementielle. Et Tristan, tu nous en diras évidemment quelques mots un tout petit peu plus tard. Bonjour Alain, bonjour Luc, bonjour tout le monde. Salut. Salut. Donc une grosse demi-heure ensemble pour évoquer ce sujet-là. Et on va le faire en toute modestie. On n'a pas de boule de cristal. Je crois qu'on a tous vécu, pour ceux qui travaillent dans l'événementiel, une période compliquée, chahutée depuis 2 ans. Et on se garde bien sûr, de tirer des plans sur la comète et de prédire ce qui va se passer demain. En revanche, on a 2 convictions sur lesquelles on est assez prêt à parier. La première, c'est que l'événementiel restera tout aussi stratégique qu'il l'a été, sans doute même plus, à l'intérieur de toute la batterie d'actions et de leviers de communication. Et il y a pour nous une raison principale à ça, c'est que, alors c'est un mot un peu galvaudé, mais le mot d'engagement, il est clé. Et les entreprises, quelles qu'elles soient aujourd'hui, ont une obligation impérieuse d'engager. Alors d'engager leurs collaborateurs internes dans une période, on l'a dit, un peu compliquée, où il faut créer du lien, recréer du lien entre les collaborateurs, mais aussi entre les collaborateurs et l'entreprise. Il faut remobiliser, il faut donner envie, il faut impliquer. Et l'événementiel fait très bien ça, par nature. Et puis, l'engagement des clients dans une logique de relation pour recréer de la relation et amener du business. Et ça aussi, l'événementiel est bien placé pour le faire. Donc, c'est toujours aussi stratégique. La deuxième conviction, c'est que l'événementiel sort changé de ces 2 ans et demi et ne sera jamais plus comme avant. Et on a un peu peut-être tendance à se dire, le présentiel revient. Finalement, peut-être que ces 2 ans qu'on a passés sont une petite parenthèse. On a fait du digital parce qu'on devait faire du digital. Non, c'est plus compliqué que ça. Nous, on a la conviction que l'événementiel va devoir se déployer différemment, qu'il y a des nouveaux usages, qu'il y a la technologie, bien sûr, qui est là. Il y a de nouvelles attentes et des nouvelles exigences pour justement engager ses collaborateurs. Et l'idée, c'est de vous donner 5 grands, éléments de réflexion, 5 grandes thématiques sur ce nouvel événementiel. Le premier point, c'est le digital. Bon. On appelle ça, nous, digital augmenté, pour reprendre une appellation que vous connaissez tous. On aurait pu se dire, il y a 2 ans, le digital, il est là pour combler un vide, l'impossibilité de faire du présentiel. On voit bien que ça reste. Et nous, dans toutes les conversations qu'on a avec nos clients, le digital est devenu aujourd'hui, même si le présentiel revient et même si le digital ne peut pas tout faire, bien sûr, le digital s'est ancré dans les usages et les habitudes. Et moi, je ne connais pas un client aujourd'hui qui n'est pas dans une logique hybride, pour apprendre aussi un peu un mot à la mode, entre des événements présentiels quand ça a du sens et des événements digitaux. Sauf que, évidemment, 2 ans ont passé, un peu plus, et le niveau d'exigence et d'attente des cibles, des audiences, des participants sur la qualité de ce qu'on va délivrer en digital a évidemment évolué. Alors, il y a une expression que j'utilise parfois qui est le webimar, pas le webinaire, le webimar, parce qu'effectivement, on en fait toute la journée. Et donc, quand on fait un événement, c'est quelque chose d'importance, il faut que ce qu'on délivre soit de qualité. Et donc, le niveau général d'attente sur le digital, sur les événements digitales, a évidemment bien augmenté avec 4 dimensions qu'on va regarder. La nécessité de créer une expérience de grande qualité, très professionnelle, la plateforme, les contenus et le faire venir. Et on va débuter par l'expérience avec le lancement d'une petite vidéo qui va vous donner en teaser une vue de toute l'offre qu'on est capable de vous proposer sur la partie studio.
Donc on a vu plein de choses. Luc, tu nous en dis un peu plus? Oui, un peu plus. Déjà, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc bienvenue dans ce studio. Donc vous avez pu voir déjà quelques images. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, Alain, nous, ce qu'on a essayé de faire au studio Victoire, c'est vraiment de répondre justement à ce bouleversement qu'a engendré justement cette crise sanitaire. Et pour le coup, l'offre aujourd'hui, elle s'est enrichie. Les attentes sont de plus en plus fortes. Et je trouve que finalement, on arrive à tirer quelque chose de positif sur cette période, qui est de dire aujourd'hui les événements, vraiment, ils ont pris une autre dimension et on a à notre disposition de nombreux outils pour répondre à cette demande. Le studio Victoire, les studios Victoire, pardon. Donc ici, vous êtes dans le studio Cube, c'est un peu notre vaisseau amiral. C'est un studio donc, qui est entièrement robotisé, automatisé. Donc on a 5 caméras, dont une caméra publique qui vous salue également. On a un mur d'écran géant dans lequel on peut faire soit des duplex, soit des présentations, soit de l'infographie. On a des écrans, comme vous voyez sur le côté, sur lesquels vous pouvez aussi diffuser vos infographies. Ici, vous ne le voyez pas, mais j'ai Tristan qui est en duplex. Et particularité et force de ce studio, c'est ici, on peut accueillir en configuration normale jusqu'à 6-7 personnes, voire customiser l'espace, et en présentiel, accueillir jusqu'à une cinquantaine de personnes. Donc ça, c'est vraiment le fleuron quelque part de notre offre, et on a enrichi cette offre puisqu'on a 3 studios ici à disposition. On a un studio qui est ce qu'on appelle le studio JT, qui va correspondre, comme je dis toujours, tu as dit webinar, mais ça correspond assez bien à ça. Nous, on essaye de se dire, essayons de professionnaliser les webinaires. Aujourd'hui, on propose une solution avec des tarifs très concurrentiels qui vous permet d'organiser vos webinaires dans un studio qui ressemble vraiment à un studio, avec une image de qualité, avec un audio, un son de haute performance. Donc voilà, ça c'était vraiment pour répondre à cette accélération et cette professionnalisation des webinars. Et donc récemment, on a acquis également une régie mobile, là aussi pour répondre à une nouvelle demande qui est effectivement le retour au présentiel. Donc cette régie mobile, on peut l'installer ici dans des espaces qu'on va customiser. Donc vous le verrez tout à l'heure, on a pour ceux qui sont ici, encore une fois, on a le rooftop sur lequel on a organisé des événements. Donc ça, c'est très, très sympa. On a un espace lounge qui est beaucoup plus cosy, dans lequel on va faire également d'autres événements. Donc voilà, on a une offre qui est très globale et qui correspond vraiment aux attentes aujourd'hui on parlait des tendances et des bonnes pratiques. On est vraiment dans cet esprit-là, avec une offre complète, sur mesure, adapté à vos besoins. Alors, je vais passer la slide trop vite, peu importe, mais dans ce qu'on a organisé récemment, on a organisé des événements qui sont des événements complets, qui monopolise toutes les ressources et les 3 studios, notamment les assises de la parité. Je crois que tu veux en parler un petit peu tout à l'heure. Les assises de la parité, on a organisé des cérémonies à l'UGC dans des cinémas. On a fait des récurrences pendant les présidentielles avec un certain nombre d'émissions. Donc voilà, on répond vraiment à toutes les demandes. Encore une fois, du webinar que vous pouvez réaliser en 1 heure, 1 heure et demie, mais très professionnalisé, jusqu'à un événement d'envergure, comme les assises de la parité. On vous décrira le dispositif tout à l'heure. Et enfin, dernière chose, et non des moindres, je ne sais pas à quel moment on passera la parole à Tristan, mais derrière, donc, nous, on essaye de construire et de vous accompagner pour réaliser des campagnes à fort impact, à forte audience. Et donc, on va diffuser tous nos contenus, d'une part sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube ou tous les réseaux sociaux que vous pouvez connaître et que vous avez à votre disposition, et sur notre plateforme partenaire qui nous permet de donner encore plus d'envergure, encore plus d'audience, qui est effectivement la plateforme EventMaker. Tu vois, tu me fais une transition incroyable. Je croyais aussi. Tu t'es préparé à l'avance depuis des mois. Je pensais bien. La plateforme de diffusion, c'est une question qui revient tout le temps sur où est-ce qu'on va diffuser les choses. Tu citais un certain nombre de médias. On travaille, nous, main dans la main avec EventMaker, qui est une solution assez formidable pour, au-delà de diffuser, mais aussi créer de l'engagement avec une plateforme customisable, une plateforme de contenu. Mais tu en parleras bien mieux que moi. Tristan, je te laisse la parole pour que tu décrives un peu cette solution de A à Z.
Eh bien, tout à fait. Merci Alain. Donc, EventMaker, en fait, c'est une société que j'ai créée il y a 12 ans. On était spécialisé dans l'événementiel physique et puis, en fait, on s'est mis à faire de l'événementiel digital pendant la crise du Covid. Alors, le concept d'EventMaker, c'est de vous aider toute l'année à organiser votre agenda événementiel. C'est-à-dire qu'en fait, on s'adresse vraiment au service événementiel de l'entreprise et on va faire en sorte que, événement après événement, vous ayez une solution technique qui va s'intégrer à vos outils IT de votre entreprise et qui va être capable de répondre à toutes vos problématiques. On aura gagné si, pour chaque événement, vous pouvez répondre au dernier moment ou avec de l'avance par une réponse qui soit physique, digitale ou hybride. Voilà. Donc sur EventMaker, vous allez bien sûr pouvoir faire tout le marketing de votre événement, c'est-à-dire créer un mini-site, envoyer des invitations, gérer les inscriptions. Voilà. Et ensuite, que ce soit en physique, dans ce cas-là, on va vous aider à avoir des badges, à avoir en fait de l'interactivité avec des questions-réponses et également savoir qui est présent à quelle conférence, à quel meeting, ou en digital. Et là, on va vous fournir la plateforme de diffusion, la plateforme vidéo. Aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus d'événements sont hybrides. En tout cas, il y a une grosse attente d'hybride chez nos clients. Et l'hybridation est au centre de toutes les problématiques. Pourquoi ? Tout simplement parce que, et j'en suis bon exemple aujourd'hui, les collaborateurs travaillent en grande partie depuis chez eux aujourd'hui. Le télétravail a pris une place très importante et faire revenir vos collaborateurs ou même des clients spécifiquement pour un événement, c'est devenu très compliqué. Au-delà même de tout ça, il va falloir proposer un système qui va être fiable, qui va apporter, qui va être conforme en fait à toutes les attentes de vos groupes en termes de sécurité informatique, en termes de respect des données personnelles, voilà, et qui va fournir une expérience qui sera la plus homogène entre les participants à distance et les participants physiques. EventMaker va être là pour vous à tous ces niveaux-là. Notre objectif, en fait, c'est d'être un partenaire de confiance, quand vous utilisez EventMaker, vous n'avez pas peur que le son ou la vidéo s'arrête, que vous soyez confiant sur la capacité des participants à distance à rentrer facilement dans votre événement, à s'imprégner des contenus, voilà, et puis également enfin d'accéder à des services d'interactivité avec de l'engagement autour des contenus et autour de vos messages pour que vous ayez un événement le plus impactant possible. Super, merci Tristan. Tu auras l'occasion d'intervenir à nouveau pour montrer d'autres fonctionnalités de ta plateforme, de ta solution. Tu disais interactivité, c'est effectivement, ou interaction, c'est un élément clé dans un événement digital. Il ne faut pas être descendant, le moins possible, mais il faut créer, et la plateforme le permet, des moments pour impliquer et garder l'attention tout simplement des participants en ligne qui, pour beaucoup d'entre eux, sont en train parfois de faire un peu autre chose. Que ce soit d'ailleurs que de l'interactivité ou de la création de contenu au sein et de voilà, votre émission. Encore une transition de dingue voilà, sur le contenu. Voilà, il faut accompagner pour la création, la conception d'une émission. Ça, c'est essentiel. Et l'événementiel, est justement, a élargi son champ de sa lutte, entre guillemets. L'événementiel, c'est faire du contenu, beaucoup plus. Oui. Alors, c'était le cas avant, mais maintenant, quand on fait une émission digitale, et on verra que c'est aussi le cas sur le présentiel, il faut créer des vidéos, et c'est pas juste des jingles, c'est des capsules, c'est peut-être des témoignages de collaborateurs, c'est peut-être une rétrospective sur ce qui s'est passé. Ça se conçoit, un événement se conçoit comme de la production de contenu, et by the way, ça se conçoit aussi dans la durée, on va en reparler, mais tout le contenu qu'on a produit, il faut ensuite travailler pour le faire vivre au-delà même du moment T de l'événement. Et puis la dernière dimension sur ce digital augmenté, c'est le faire venir. Ça devient compliqué, ou de plus en plus compliqué, de faire venir les audiences. Nous, on constate sur les événements qu'on organise, soit des taux de participation qui sont plutôt en baisse, des no-shows qui augmentent, même pour des événements internes où on pourrait se dire il y a une forme d'obligation à venir parce que c'est les vœux, etc. Ça devient compliqué. Et pour les cibles externes, sur les cibles sursollicitées, que ce soit des candidats d'école, on travaille beaucoup pour des écoles, ou que ce soit tous les publics, c'est difficile de faire bouger, mais de faire bouger digitalement aussi, de se connecter parce qu'on a des sollicitations de toutes parts. Et donc le travail en amont pour aller délivrer le bon message, avoir la bonne stratégie de contact, avoir le bon faire venir, l'invité, la guest star, les bons contenus sont absolument importants. Et le travail en amont sur l'événement, au-delà même du jour J, est très important.
digital augmenté, c'est aussi très, très augmenté des fois. C'est plus. Je vous montre juste, je ne peux pas résister à ça. 3 événements qu'on a organisés récemment où là, on se dit pour certains événements très importants, on va un peu plus loin, on va dans des studios de beaucoup plus grande taille. On a fait un événement pour CESI, un groupe d'écoles d'ingénieurs de 25 campus, 3000 personnes connectées dans un studio avec un écran de 16 mètres carrés, avec de la réalité virtuelle. On a recréé en 3D un campus. On est allé dans le studio de la Française des Jeux pour la Banque Postale Consumer Finance, là aussi avec de la projection 3D. Plus tôt cette semaine, on a fait un événement international à Lyon pour SEB avec un vrai travail de scénographie. C'est ça qui est intéressant, la scénographie qui est typiquement un levier événementiel présentiel. On le travaille aussi, nous, by the way. Travail de contenu. Il y a un vrai travail de contenu aussi, à la fois de contenu, était bien placé pour le savoir, et de scénographie. Donc ça, c'était sur le digital. Le présentiel, on appelle ça le nouveau présentiel. Alors ça repart. Je pense que pour certains d'entre vous, vous voyez bien que les réservations pour les lieux en fin d'année, en début d'année, c'est un tout petit peu compliqué, surtout sur des jauges élevées et sur Paris. On sent bien qu'il y a ce désir et ce besoin, et c'est évident et naturel, de se retrouver et de faire des choses en présentiel qu'on ne peut bien sûr pas faire en distanciel. Mais je le disais un peu en amont, le présentiel revient changer. Pour nous, dans 4 grandes dimensions. Il est plus digital. Ce que je veux dire par là, ce n'est pas nécessairement qu'on a une modalité d'accès digital dans une logique hybride, c'est que finalement, les usages des collaborateurs, des audiences ont changé. On est habitué à l'événement digital, on en a fait pendant 2 ans. C'est rapide, c'est dynamique, le format est court. Il y a une dimension entertainment, on a du contenu. Et ça s'applique aussi au présentiel. Donc nous, ce qu'on voit beaucoup, c'est des événements présentiels qui ne sont pas de 3 jours mais 2 jours, qui ne sont pas de 2 jours mais 1 jour. Des événements qui évitent ce qu'on a pu vivre parfois, des grandes déclarations descendantes avec des speeches d'1 heure. Non, c'est de la programmation événementielle, présentielle, où on a des segments courts, on a des segments dynamiques. Vraiment, le rythme même de l'événement présentiel s'inspire du digital. Deuxième dimension, c'est la dimension participative. Alors, ce n'est pas nouveau le participatif dans le présentiel, mais là, on va sans doute un cran plus loin. On est beaucoup moins dans le speech, quand on fait des événements Codir ou Comex, qu'on fait assez souvent, beaucoup moins dans le speech descendant qui va durer 1 heure, et puis on a vaguement quelques questions à la fin. On essaye d'impliquer, on valorise des collaborateurs, on fait des ateliers. Nous, on travaille beaucoup sur des méthodes inspirées du design thinking pour faire travailler les gens ensemble, faire des ateliers qui soient à la fois utiles pour l'entreprise, mais aussi qui soient agréables en termes de plaisir participant. Et puis, il y a une 3e notion qui est la notion de sobriété. Sobriété, pour reprendre un mot un tout petit peu à la mode en ce moment. C'est vrai qu'on a un peu le sentiment qu'on change d'époque et que l'ère de la débauche des moyens sur les événements présentiels qu'on a pu vivre parfois dans ce type d'événements, peut-être qu'elle est un peu en train de changer, que bien sûr il faut faire des choses, peut-être c'est plus de convivialité mais moins de pharaonique, j'allais dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certains événements sur lesquels il est nécessaire d'investir beaucoup, mais dans l'ensemble les budgets de communication sont un tout petit peu challengés. Oui, beaucoup plus qu'ils n'étaient. Oui, c'est clair. Et puis alors il y a 2 cas, je trouve, il y a des entreprises qui disent je vais faire moins d'événements présentiels, plus de digital, mais quand je fais l'événement présentiel je le fais bien, et d'autres qui se disent oui je garde le présentiel, mais peut-être que le ticket d'entrée ou l'investissement par événement baisse un peu, où je vais être un peu plus dans la sobriété et la discrétion. Et puis il y a cette dimension d'utilité, mais là ça pourrait faire l'objet d'un atelier dédié qui est comment mesure-t-on l'efficacité de l'événementiel. Faut que ça serve à quelque chose. Et donc le réflexe, tiens on va faire un événement, qui était un peu ce qu'on avait parfois dans le passé en se disant il y a une réponse, c'est l'événementiel, je trouve qu'elle est challengée aujourd'hui. Je trouve qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus en disant mais l'événementiel, il y a peut-être une autre type de réponse. Peut-être qu'il faut produire une vidéo, peut-être qu'il faut faire différemment. Ce n'est plus toujours la réponse immédiate. En tout cas, et c'est une bonne chose pour l'événementiel et pour la com, on challenge le type de réponse. On en reparlera en fin d'échange. L'événementiel, finalement, a une obligation maintenant de devenir plus 360 degrés et de s'inclure dans la réflexion en amont avec d'autres disciplines de la communication. Et d'inclure le digital aussi, parce qu'effectivement, malgré tout, les organisations de travail, les nouvelles organisations de travail font dire aujourd'hui, le présentiel, OK, on va faire un bel événement présentiel, mais avec toujours un relais digital. Aujourd'hui, c'est absolument incontournable. Le digital est toujours là, ne serait-ce que pour donner accès à ceux qui n'ont pas pu se déplacer. En fait, nous, on travaille beaucoup en ce moment en amont sur des calendriers événementiels où on va essayer de répartir au mieux le type de format selon le moment et selon l'importance stratégique. Il y a des événements sur lesquels on peut
j'allais dire industrialiser, mais faire des petits événements en studio, et nous on le fait très très bien rapide. Il y en a d'autres sur lesquels le digital c'est très bien, mais il faut créer un peu un effet waouh et une expérience plus sophistiquée. Et puis il y en a sur lesquels des petits micros événements présentiels marchent très bien, et des événements sur lesquels il faut faire plus. Et donc on travaille beaucoup là-dessus, sur cette organisation et sur une allocation des moyens dans un cadre budgétaire qui est évidemment contraint. Troisième dimension, l'événement responsable, l'événement RSE. Alors, ce n'est pas nouveau, ce terme-là, ça date de 2005-2006 avec des premières normes, des premières chartes qui existent. Il y a une certification Bureau Veritas qui arrive un peu plus tard en 2009. Il y a des étapes comme ça où les acteurs de l'événementiel, la filière événementielle s'est impliquée et a bien vu que l'événementiel devait être plus responsable. Et en 2022, très récemment, on a un engagement qui a été pris par les acteurs autour de la croissance verte, un engagement avec le gouvernement. Donc évidemment, ça devient maintenant... Mais comme j'allais dire, la RSE, la responsabilité dans les comportements des entreprises et dans leur communication en général, ça devient aujourd'hui un indispensable pour l'événementiel. Et nous, on le voit dans les sujets qu'on est amené à traiter. Dans les briefs qu'on recevait, c'était souvent « ce serait bien si ». Et ça devient central aujourd'hui. Alors, il y a plein de dimensions, on pourrait là aussi y passer du temps. Le lieu, bien sûr, des lieux qui sont intéressants, dont l'empreinte carbone est limitée, ou permettent de limiter l'empreinte carbone avec l'accessibilité, avec la location. Donc, on voit moins quand même de déplacements où on va faire bouger des milliers de personnes pour aller se déplacer, en tout cas pas tout le temps. Et puis des lieux responsables, un lieu responsable qui lui-même a enclenché ou enclenché des démarches qui sont des démarches de responsabilité dans eux-mêmes, le type de fournisseurs qui vont aller chercher, le recyclage, etc. Les prestataires, au-delà des prestataires de lieux, bien sûr le food, le bio, le local. Quand on est sur des salons, les standistes, bien sûr, sont importants à choisir. Il y a tout comme ça un écosystème événementiel sur lequel la vigilance est très forte. Et on a des offres d'ailleurs qui se développent beaucoup, spécifiques, où on a des pivots qui sont faits par des prestataires qui ont bien compris qu'il fallait évoluer. L'inclusion aussi, on voit des choses quand on est sur des gros événements, notamment, où on va aller chercher peut-être des personnes en situation de handicap. Ou des alternants qui sont en train d'apprendre le métier. Et puis, il y a évidemment la question, quand on fait tout ça, de la mesure. Et dans les KPIs événementiels qui existent parfois, le critère ou la notion de quelle va être mon empreinte carbone de l'événement existe, pas tout le temps. Et donc, il y a des choses que vous connaissez peut-être. Il y a une norme ISO 20121. Et puis, il y a des outils qui existent de calculateurs. Ça, c'est Good Planet qui fait ça, calculateur carbone événement. Il y en a d'autres, ce sont des exemples parmi d'autres. Où, voilà, c'est des choses qui... dans beaucoup d'entreprises qui ont mis en place une démarche stratégique de RSE, avec une direction de la RSE ou une direction de communication qui a la RSE, ça, c'est des exigences de KPIs qui viendront de plus en plus et qui impacteront donc évidemment le travail des équipes événementielles. Quatrième point, le sujet de l'événementiel pour aider la marque employeur, aider à recruter. Alors, on en parle ici rapidement parce que c'est une des forces d'EPOCA. Nous, historiquement, on est une agence qui accompagne nos clients sur des problématiques de recrutement, sur des problématiques de marque employeur. Et ça devient, on le sait tous, un sujet incroyablement tendu, incroyablement compliqué, qui est devenu un sujet de comité de direction aujourd'hui. Et donc, l'événementiel, de plus en plus, va être amené à jouer un rôle pour aider les entreprises qui ont toutes quasiment du mal à recruter. C'est pas nouveau, les événements de recrutement, bien sûr, ça existe depuis un beau bout de temps. Les job dating, ça fait de nombreuses années. Il y en a beaucoup qui existent, beaucoup d'entreprises les mettent en place. Et donc, il y a un vrai sujet là de différenciation et aussi d'agilité événementielle. Nous, on travaille sur des sujets là en ce moment d'événements, qui sont des événements de recrutement, sur lesquels il faut aller très très vite parce que, il y a une urgence à un moment donné. On n'arrive pas à faire du business parce qu'on n'a pas les gens pour le faire. Et donc là, il s'agit d'être très mobile, très agile, mais aussi plutôt assez créatif pour sortir du job dating classique qu'on voit tous les jours et pour donner envie aux candidats de se déplacer physiquement ou de façon digitale. Quelques exemples rapidement de choses qu'on a pu faire. On a fait ça pour Intermarché. On est allé se déplacer. C'est un truck de recrutement qui est allé se balader dans les parkings de supermarchés notamment. On a fait, tu parlais des assises de la parité. EPOCA, depuis 3 ans, accompagne la branche française de l'International Women Forum. On fait l'événement de référence aujourd'hui sur la parité. Alors, ce n'est pas un événement de recrutement. En revanche, ça illustre un point qui est important, c'est que de plus en plus, les entreprises essaient de faire découvrir la culture d'une entreprise.
Et pour découvrir la culture d'une entreprise, c'est pas juste faire un job dating où on s'assoit face à un RH ou une direction métier pour faire un entretien de recrutement, c'est aussi découvrir l'endroit, c'est s'imprégner de la culture, rencontrer des gens. Et donc de plus en plus, l'événementiel va être amené, me semble-t-il, à aller travailler des lieux, des locaux. Et ça, on l'a fait. Là, vous êtes chez Epoca. Tout l'immeuble était devenu l'immeuble de la parité. Et puis c'est l'occasion aussi pour tous différents CEO de se rencontrer, d'échanger, d'échanger effectivement sur les bonnes pratiques. C'est vraiment un formidable événement qui est un lieu d'échange, en fait. Au-delà de la diffusion, au-delà de ce qu'on veut revendiquer par rapport à la parité, c'est aussi un formidable moyen d'échange sur des problématiques aujourd'hui qui sont vraiment au centre de l'entreprise. Et donc ça crée aussi des challenges en termes événementiels, de transformer un lieu qui n'est pas fait pour ça. Nous, il est un peu fait pour ça, mais qui n'est pas fait pour ça, en lieu événementiel sur lequel on peut faire vivre des expériences. Et puis Tristan, si tu peux dire quelques mots, parce que EventMaker est aussi une plateforme qu'on peut utiliser pour les événements de recrutement. Si tu peux peut-être dire quelques mots sur ce que vous avez fait autour des bâtisseurs de demain. Bah, tout à fait. En fait, EventMaker, donc historiquement, on était très présent sur le sujet des salons et des salons de recrutement, principalement dans les grandes écoles. On équipe depuis très longtemps des forums de recrutement de grandes écoles avec une solution qui permet de présenter les entreprises, d'avoir le site internet, de s'inscrire, etc. Voilà. Et en fait, dans le cadre de cet événement, les bâtisseurs de demain, on a pu mettre en relation les candidats et les entreprises sur une plateforme de gestion de webinaires et avec des fonctionnalités de networking. Donc, les fonctionnalités de networking, c'est le même genre de fonctionnalités qu'on retrouve sur des salons B2B, à savoir la possibilité de prendre des rendez-vous entre d'un côté des visiteurs, de l'autre côté des exposants. Ensuite, la possibilité de discuter directement avec du chat. Et également, et ça c'est un petit peu la particularité d'EventMaker, la possibilité de pousser en fait de la mise en relation avec des algorithmes de matchmaking qui sont calculés automatiquement dans notre plateforme. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de vos centres d'intérêt qui sont calculés en fonction des entreprises que vous allez voir ou alors des contenus que vous consommez, vous pouvez être mis en contact avec telle entreprise si vous êtes candidat ou tel candidat si vous êtes une entreprise. Et en général, ce genre d'événement, donc, ça fonctionne avec à la fois cette rencontre, donc du marketing côté entreprise, de la rencontre via la plateforme, mais ça fonctionne aussi avec de la diffusion de contenu. Et ça se passe sous forme de conférences, de tables rondes principalement. Donc, on est vraiment sur le déploiement en ligne d'un événement 100% digital qui ressemble en très grande partie à ce qui pouvait exister en termes d'événements physiques d'un point de vue du salon. Voilà. Et ça, je vous donne un petit retour d'expérience sur les 2 dernières années. Autant les salons B2B ou même B2C n'ont pas particulièrement passé le pas pour devenir 100% digitaux. Les salons de recrutement ou les événements de recrutement, qu'ils soient internes ou qu'ils soient organisés par des tiers, ont réussi cette transformation. Par exemple, cette année, tous les salons tous les salons de l'étudiant, excusez-moi, sont passés sous une forme digitalisée, avec une offre à la fois en ligne et une offre à la fois physique. Voilà. Merci Tristan. Alors ça me permet de faire un point qui est peut-être intéressant à rajouter. On anime ce type d'atelier sur ce sujet événementiel chez Epoca depuis plus de 2 ans maintenant. Et on essaie à chaque fois de coller un tout petit peu à ce qu'on voit se passer aux tendances. Et moi, je me souviens qu'en 2020, on avait une partie de ces échanges qui étaient autour des expériences virtuelles, des expériences avatarisées de plateformes. Vous savez, vous voyagez dans un espace 3D et puis via un avatar ou pas. Et puis, on parle beaucoup du métaverse aussi, qui est en train de se développer avec pas mal d'entreprises qui investissent là-dedans. On a un gros point d'interrogation, nous, aujourd'hui, sur ce type de plateforme. On a vu des choses se faire. On a vu des événements internes ou externes qui sont faits sur ce genre de plateforme, mais pas tant que ça. Moins que ce qu'on pouvait imaginer passer un temps. Alors, il y a sans doute plusieurs raisons à ça. La première, c'est que le présentiel revenait et donc, à un moment donné, on se disait, les entreprises qui avaient commencé à regarder ça, se disent, peut-être que ce n'est pas la peine parce que le présentiel revient. Puis après, il s'est arrêté, il est revenu. Un autre élément, c'est que parfois la qualité de l'expérience et le retour sur investissement, le retour sur expérience n'est pas évident. Parce qu'il faut investir pas mal, les plateformes ne sont pas forcément toujours évidentes, ça nécessite des accords de l'IT, ça a du sens si on fait travailler plusieurs divisions de l'entreprise ensemble.
Ça a du sens si on s'inscrit dans la durée sur l'événementiel versus juste un événement. Et donc, finalement, on n'a pas vu tant de choses se faire. Pour ceux qui connaissent, ceux qui ont fait des choses sur le métaverse, on n'est pas encore dans une expérience finalement si bluffante que ça. Et il y a sans doute aussi, c'est un mot qu'on n'a pas employé, un mot d'efficacité et de simplicité quand on fait un événement. Hein, on parlait de sobriété. On a aussi envie de choses qui soient rapides, bien foutues, professionnelles, pour faire passer un certain nombre de messages. Et puis, le mot convivialité, qu'on n'a pas forcément encore beaucoup employé, il est évident. Hein, on voit aussi de plus en plus des briefs qui nous arrivent. On nous dit, mais en fait, on voudrait juste, oui, on va faire passer des messages importants, oui, on va communiquer peut-être un état des lieux et un plan stratégique sur le futur, mais on va surtout se réunir pour passer du bon temps, pour célébrer, célébrer le collectif, pour se dire que finalement, on est bien dans cette boîte, que la culture est intéressante et est importante. Et ça, je trouve qu'il y a une inflexion par rapport aux années précédentes. On a peut-être aussi compris que réunir des gens pendant 2 jours pour leur balancer des slides, pardon de l'expression, en leur disant voilà ce qu'on va faire, c'était pas forcément la meilleure façon de faire adhérer et de créer du comportement, et qu'il y avait beaucoup de valeur à faire passer un moment ensemble de convivialité, que ça crée plus de mémorisation, et que peut-être après il y avait d'autres façons de faire passer des messages via du contenu, via des vidéos, etc. On peut parler de Action Logement d'ailleurs, puisque tu parles de ça. Effectivement, Action Logement, où on a fait venir, ils ont organisé un événement où ils ont fait venir un mentaliste plutôt connu. Et ce qui était intéressant et ce qui était assez rigolo, c'est que l'événement, il s'est fait en digital. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous connaissez le principe des mentalismes, mais le mentaliste est intervenu effectivement, ici en studio, avec des gens qui étaient en duplex à l'extérieur, etc. Mais voilà, l'événement, comme tu le disais, il a été organisé dans un souci de réunir les gens à une période où effectivement on sortait un petit peu de cette mauvaise période, et de recréer un événement vraiment de sympathique, convivial, pour réunir les gens. Et ça, on le voit de plus en plus. Et puis, dernier point, pour rester dans le timing d'un événement court et dynamique, qui est un peu pas une marotte, mais en tout cas quelque chose auquel on croit beaucoup. Et on commence, nous, à rentrer dans ces démarches avec nos clients, qui part du point suivant. L'événementiel s'est beaucoup fait dans le passé, et je crois qu'il y a eu un effet Covid aussi, dans une logique un peu one-shot. Dans des organisations un tout petit peu complexes, vous avez des divisions, des directions fonctionnelles, des business units qui font leur événement, puis ensuite des événements collaborateurs. Et ça a pu aboutir dans le passé à une multitude d'événements qui ont chacun leur propre code, leur propre rôle, sans vision d'ensemble. Et on a le sentiment que si on se met sur le côté de l'interne, ou même de l'externe d'ailleurs, une marque nous envoie régulièrement des choses sans vraiment qu'il y ait une logique. De plus en plus, on commence à réfléchir à des logiques qui empruntent plus au marketing relationnel et pas simplement événementiel, en se disant rentrons dans une logique de rendez-vous. Rentrons dans une logique où on fait un programme événementiel et un programme relationnel. Alors ça c'est pas valable pour tout. Parfois, il faut marquer le coup et c'est un seul événement. Mais de plus en plus, on va se dire, voilà, on va proposer aux collaborateurs de faire des rencontres thématiques. On va lui demander de s'inscrire à une série de rendez-vous digitaux, présentiels, hybrides, peu importe, où on va travailler pas simplement le moment de l'événement digital, mais aussi tout ce qui se passe entre ces moments-là, où on va en profiter pour lui envoyer du contenu, pour faire réagir, pour créer une communauté, pour animer cette communauté-là. Et c'est ça, on est plus dans du marketing relationnel, où l'événementiel ne peut plus fonctionner autant qu'avant en silo. Alors je ne dis pas qu'il a toujours fonctionné en silo, mais parfois, notamment dans certaines organisations, vous avez les équipes événementielles qui font leur événement, ils sont briefés, faites-moi un événement, je fais l'événement. Et la plupart du temps, ça se passe bien. Mais de plus en plus, on sait bien qu'il faut raisonner à 360 degrés et que l'intégration, la cohérence de ce qu'on fait est hyper importante. Et donc l'événementiel, ça mobilise des sujets de com interne, ça mobilise des sujets de création de contenu, on l'a dit, ça mobilise des sujets d'acquisition, ça mobilise des sujets d'animation sur les réseaux sociaux, ça mobilise des sujets d'influence. Donc ça mobilise en quelque sorte toute la diversité des leviers de communication, et il nous semble que l'événementiel doit encore plus être intégré en amont dans une logique relationnelle dans la durée. Et ça me permet peut-être de faire une habile transition, Tristan, parce que je sais qu'on en a souvent parlé tous les deux, tu partages vraiment cette approche du relationnel et de la durée. Exactement, donc c'est vraiment ce qu'on essaye de mettre en avant sur EventMaker,
C'est-à-dire qu'en fait, Event Maker, vous allez l'utiliser pour votre événement en grande pompe, en physique, sur lequel vous allez avoir un grand budget. Mais en fait, cette communauté que vous faites venir à un moment donné dans l'année, notre objectif, c'est que vous puissiez l'animer aussi facilement sur tout un tas de petits sous-événements ou même d'interventions uniquement, que ce soit de manière hebdomadaire, bimensuelle ou mensuelle. Afin de faire grossir en fait une communauté, de créer de l'engagement, de créer de la récurrence. Voilà. Donc ce graphique en fait vous montre un petit peu de manière illustrée ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit, donc c'est des temps forts qui sont autour d'événements sur lesquels vous allez insister avec un budget plus important, en passant par un studio si vous faites un événement virtuel, en passant par des invitations physiques si vous faites un événement physique, voilà. Et au milieu de ces événements, pour ne pas perdre l'engagement de vos différents participants, l'objectif, c'est d'être capable de mettre en place des séries de webinars sur lesquels vous n'allez pas nécessairement investir tout autant, mais vous allez profiter d'un côté du marketing que vous avez fait sur vos événements principaux pour pouvoir les animer. Et en fait, ça va vous permettre de créer du lien et de créer de la récurrence. Ce dont on se rend compte, c'est que chez certains de nos clients qui ont mis en place ce genre de stratégie, ils observent en fait une fidélité de 80% des participants sur chacun des webinars. Et en fait, on remarque aussi une augmentation sur le long terme de la courbe d'engagement. C'est quelque chose qui est mesuré de manière automatique dans Event Maker. En fait, à chaque fois que vous avez des actions qu'un participant a des actions avec votre événement, du coup, il gagne des points d'engagement. Et on peut remarquer donc du coup une augmentation de cet engagement-là. Donc c'est quelque chose qui est particulièrement tangible et qui montre en fait la qualité de votre communauté et de votre travail de création de liens tout au long de l'année. Merci beaucoup, Tristan. Voilà sur les 5 grands sujets, grandes thématiques qu'on voulait aborder avec vous. On pourrait y passer sur chacune des thématiques beaucoup plus de temps. Et j'en profite pour vous dire qu'on anime régulièrement ce type d'atelier, mais aussi avec nos équipes, des ateliers dédiés pour certains de nos clients où on va focuser par exemple sur un point particulier parce que c'est un enjeu particulier de l'entreprise et de la marque. Donc avec grand plaisir pour échanger avec vous, pour aller un peu plus loin sur vos problématiques. Merci infiniment de votre attention. J'espère que ça vous a inspiré, donné quelques idées. Moi je trouve que l'événementiel n'a jamais été aussi passionnant, plus complexe sans doute, mais passionnant. Merci beaucoup encore une fois et à bientôt.